Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Parce que je la respecte plus, celle morte, que vous tous vivants. Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Mais moi, je suis plusieurs choses. Mais la première chose qui pourrait définir ce que je fais, c'est je suis une accompagnante, en fait. Et j'accompagne les hommes et les femmes qui viennent me voir à se mettre sur leur chemin de vie, à aller chercher en eux la lumière qui est présente et que parfois on a du mal à retrouver. Et en tout cas, l'idée, c'est d'être celle qui les amène, non pas à faire, mais à être sur le chemin. Stéphanie Lafranc est maître Reiki, énergéticienne, animatrice de cercles de femmes et anime une page Instagram sous le nom de la tisanière tatouée que vous connaissez peut-être. Elle a écrit Gardienne de la Lune, un livre qui compile différents rituels à faire chez soi selon les différents cycles lunaires et les 4 saisons. Voici quelques mots du synopsis de ce livre, qui je l'espère vous donnera envie de le lire. En nous connectant à notre cycle, apprenons à écouter notre propre rythme, à prendre soin de notre écologie intérieure, à nous réapproprier notre pouvoir. Affirmons qui nous sommes véritablement, des femmes libres, instinctives et créatives. En fait, la Lune, elle nous a tout appris. C'est la première vraiment enseignante, on va dire, qui nous a fait comprendre comment on fonctionnait. Parce que tout est cycle et tout ce qui est vivant, en fait, est le reflet, si tu veux, du cycle lunaire. Il y a deux grands mouvements qui sont un mouvement ascendant et un mouvement descendant. Et à l'intérieur de ces deux grands mouvements, il y a 4 phases qui sont la naissance, la croissance, l'expansion, ensuite la décroissance. On revient donc naissance à la mort. En fait, le cycle est bouclé puisque c'est mort-renaissance en réalité. Et ces 4 cycles-là, qui sont un cycle d'abord où on va grandir, où on va se déployer, puis un cycle où on va revenir vers l'intérieur jusqu'à une mort qui va nous permettre de renaître, c'est un cycle qu'on rencontre partout, dans toutes les cultures déjà, dans toutes les religions, dans toutes les philosophies et dans tout ce qui est vivant. Et la Lune, elle nous apprend en fait, ça a été elle qui a guidé en fait les premiers hommes pour comprendre qu'il y avait une cyclicité des choses, donc qui les a aidés à prendre conscience qu'il y avait un calendrier, et puis les femmes plus spécifiquement, puisqu'elles étaient liées au cycle de la Lune pour comprendre leur propre cycle menstruel, qui leur permettait de comprendre et qui nous permet encore aujourd'hui à nous de comprendre que nous mourrons à nous-mêmes plusieurs fois par existence, et en tant que femme, on pourrait même dire plusieurs fois par an, avec justement ce cycle des lunes, ce cycle menstruel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les motivations qui t'ont poussée à écrire ce livre ? On est venu me chercher pour écrire ce livre. La première chose, c'est que je n'avais pas forcément un projet de livre. C'est plutôt une éditrice qui est devenue d'ailleurs vraiment quelqu'un qui est proche de moi. Une éditrice qui un jour est venue me demander si j'avais pas envie de mettre par écrit un petit peu toutes les connaissances que je diffusais sur Instagram, parce que je fais des guidances à la nouvelle lune et à la pleine lune, ça depuis 4 ans. Et un jour, elle est venue taper à ma porte et elle m'a proposé ce projet. Enfin, en tout cas, elle m'a laissé une porte ouverte. Elle m'a dit, voilà, ta carte blanche, est-ce que tu aurais envie de faire quelque chose ? Mon envie, ça a été finalement de faire le livre que moi, j'ai jamais réussi à trouver. C'est-à-dire que ça faisait des années que je travaillais sur le cycle lunaire, sur la Lune. C'est quelque chose avec lequel j'ai cheminé, beaucoup toute seule, beaucoup en faisant des recherches de mon côté, en allant voir ce qui se passait dans les différentes cosmogonies, et en fait, j'avais jamais trouvé le livre dont moi j'avais besoin, donc j'ai décidé de le faire. Tu parles aussi de ta grand-mère et de ce qu'elle t'a enseigné.
Est-ce que c'est à travers cette relation-là que tu as eu tes premiers pas dans la performance de rituels, dans cette volonté de faire toi-même des rituels? Alors, ma grand-mère, en fait, c'est quelqu'un qui est de culture chrétienne, catholique. Les premiers rituels auxquels elle m'a fait participer, c'est en m'emmenant tout simplement à l'église avec elle. Et alors pour moi, c'était vraiment des moments, comment dire, qui n'étaient pas du tout sérieux. On s'amusait beaucoup, il y avait énormément de joie dans ces moments qu'on partageait toutes les deux. Mais c'est vrai que du coup, elle a été, elle, vraiment ce lien avec la cyclicité des choses. C'est-à-dire que, évidemment, tout au long de l'année, il y a des rituels. Dans l'Église catholique, il y a les rameaux. Enfin voilà, il y a plein de moments en fait où on se retrouve à l'Église qui scandent l'année, qui sont des moments aussi qui correspondent à des passages, des transitions aussi dans les saisons. Et en fait, pour moi, ça a été la première approche de cette cyclicité-là. Avec elle. Et puis, deuxième approche, ce qu'elle m'a transmis, c'est une dimension plus spirituelle avec les rêves, parce que c'est quelqu'un qui avait comment dire, des flashs de vision pendant des rêves. Et elle en parlait énormément avec moi. Et en fait, elle m'a transmis j'aime pas dire un don, parce qu'en fait, c'est pas du tout un don, mais en tout cas, elle m'a transmis cette possibilité d'avoir des informations à travers le rêve. Est-ce que tu peux nous dire quel rituel tu as fait, toi, récemment, et comment tu l'as fait pour nous donner une idée un peu de ce que peut ressembler un rituel que tu ferais? Alors, je vais te parler d'un rituel que j'ai fait. Justement, en plus, c'est un rituel que j'ai proposé de façon collective on va revenir aussi un petit peu au sujet. Pour Samhain, qui est une fête celte qui a lieu entre le 31 octobre et le 2 novembre, qui correspond en tout cas à la Toussaint, on va dire. C'est une fête en fait où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est extrêmement fin, et on peut pendant cette fête justement avoir accès à l'âme de nos ancêtres, à d'autres âmes. On peut communiquer plus facilement avec eux, on peut faire des rituels aussi, voilà, à ce moment-là. Il y a 2 moments dans l'année comme ça où vraiment que les portails s'ouvrent plus facilement, c'est Samhain et Beltane le 1er mai. Il y en a un qui est plutôt dans la saison sombre, celui du mois d'octobre, et celui qui est plutôt dans la saison claire, qui est au mois de mai. Et donc, pendant cette fête de Samhain, j'ai proposé d'écrire sur 12 petits morceaux de papier des intentions pour le cycle de Samhain à Samhain de l'année d'après. Et donc, on pose nos intentions sur ce qu'on veut voir s'incarner dans nos vies. Et au début de chaque mois, on brûle ce petit papier en conscience. Donc il y a 12 papiers, on les garde, on les conserve avec nous. Et chaque début de mois, on prend un papier au hasard et on le brûle en conscience de ce qu'on demande. Et on laisse au feu, en fait on offre au feu ce papier. On laisse avec la fumée monter l'intention vers le ciel. Et on fait ça tous les mois jusqu'au Samhain de l'année d'après, où, si on le souhaite, on peut recommencer à nouveau voilà, ce rituel. Dans ton livre aussi, tu parles de différents rituels qui peuvent être célébrés à différents moments de l'année. Comment as-tu fait pour retrouver tous ces rituels, ou as-tu, toi, recréé certains des rituels dont tu parles dans ce livre ? Alors, c'est un long travail de plusieurs années, en fait, on va dire de compilation à la fois de choses que j'ai créées, de rituels que j'ai créés moi. Donc, il y a majoritairement des rituels qui sont des rituels que j'ai éprouvés au fil des années. Et puis, il y a aussi des rituels que j'ai croisés sur ma route, qu'on m'a enseignés, des rituels que j'ai partagés au cours de formation, par exemple, avec d'autres femmes. Voilà, c'est de la transmission aussi. Pour moi, le rituel, il est forcément le pont, pour moi, entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire que c'est un espace physique, temporel, que tu ouvres à un moment pour donner corps à ton intention. C'est un acte psychomagique, en fait, voilà. Et moi, je vois même ça comme c'est une pratique énergétique. C'est-à-dire que tu investis ton corps, ton énergie, quand tu fais un rituel.
parce que tu fais descendre dans la matière cette intention, cette idée, ce désir. Voilà, il y a différents types de rituels. Ça peut être des rituels de guérison, ça peut être des rituels de gratitude, de protection. Enfin voilà, il y a beaucoup de rituels possibles. Mais en tout cas, pour moi, le processus, il est toujours le même. C'est de mettre en action une idée, un souhait, une intention. Voilà. Incarner une pensée dans le corps, en fait, finalement. C'est vraiment cette possibilité qu'on a, et c'est quelque chose qui est accessible à tous, vraiment, qu'on peut tous s'approprier, cette possibilité d'amener dans la matière une envie, d'amener, de célébrer aussi, parce qu'il y a aussi des rituels pour célébrer, donc pendant les passages. Nous, d'ailleurs, notre vie est faite de passages, et on oublie qu'on peut les ritualiser, mais en soi, ce serait important de pouvoir le faire. C'est important parce que c'est indissociable de la vie, finalement, ces passages. Si on les ritualise, on les matérialise aussi. C'est pas juste un mot, ça devient vraiment une expérience. On voit souvent les rituels de passage à l'adolescence dans d'autres cultures, tous les cycles de la vie, la naissance, le deuil, donc ce que je disais, les premières lunes, la ménopause, le passage de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence à l'âge adulte. Tout ça, c'est simplement pour marquer concrètement dans nos vies, en avoir vraiment conscience et en comprendre l'importance. C'est important de les ritualiser. Oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps Psychomagie, l'art de guérir de Jodorowsky. Tu as parlé de psychomagie, justement. Et c'est exactement ça, en fait. C'est incarner une pensée. Dans le cas de Jodorowsky, c'est une névrose pour pouvoir la guérir, mettre les mots dessus, mais pas seulement les mots, les gestes. Et c'est ça que permet le rituel, finalement. Complètement. Et ce qui est assez fou dans tous les actes de psychomagie que peut proposer Jodorowsky, c'est que parfois, c'est des choses extrêmement concrètes et presque totalement détachées de spiritualité. Mais pourtant, ça reste un acte spirituel et les conséquences sont visibles en fait pour ceux qui les pratiquent. Il y a vraiment des grosses évolutions et des gros changements quand on décide vraiment de laisser incarner la guérison, à travers ces actes psychomagiques. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant, ça peut paraître étonnant parce qu'on imagine souvent le rituel peut-être comme quelque chose d'un peu éthéré, alors qu'en réalité, le rituel, c'est vraiment, ça inscrit les choses dans la matière, ça inscrit les choses dans le corps. On est vraiment... moi, j'aime bien cette idée justement de passerelle. C'est entre ce qu'il y a au-dessus et nous, entre le divin du cosmos et le divin terrestre. C'est ce lien, ce pont entre les deux. Petite parenthèse ici sur Alejandro Jodorowsky, grand gourou des années 60 qui a révolutionné les fondements de la psychanalyse, mais aussi les arts à travers son cinéma surréaliste et ses performances artistiques. La psychomagie consiste à créer une mise en scène à travers laquelle le patient prend possession de son corps et de son esprit pour affronter et soigner une névrose. Et c'est une pratique que Alejandro Jodorowsky a inventée. Les mises en scène symboliques permettent aux patients de sortir du carcan familial et social avec l'aide de Jodorowsky qui orchestre et guide chaque étape de ce processus de guérison. Il s'agit ni plus ni moins que d'un rituel à travers lequel l'individu pose une pensée grâce à un geste, une chorégraphie qu'il réalise. Dans son documentaire Psychomagia, l'art de guérir, un des actes psychomagiques proposés pour les femmes est de peindre un autoportrait avec son sang menstruel et de l'exposer dans un endroit où tout le monde pourrait l'admirer. C'est un acte psychomagique, comme il le dit, qui permettrait aux femmes de se reconnecter avec leur énergie féminine et de valoriser un phénomène naturel qu'elles subissent une fois par mois, tant d'un point de vue émotionnel avec elles-mêmes que d'un point de vue culturel et sociétal. Et je ne vous apprends rien ici, dans certains pays comme le Népal d'ailleurs, les femmes, quand elles ont leurs règles, sont considérées comme impures. En fait, le rituel, finalement, face à l'impermanence, aux petites morts qu'on vit tous les jours, sans même s'en rendre compte, on est inscrit nous-mêmes dans un cycle vie, mort et renaissance en permanence. Ces rituels-là nous permettraient-ils pas de, justement,
pallier à cette impermanence ou en quelque sorte prendre une pause avec nous-mêmes, un rendez-vous avec soi qui fait que l'espace de quelques instants, on respire un bon coup et on peut repartir. C'est un peu l'effet que ça m'a donné en fait. Quand j'ai lu ton livre, c'est une invitation à se poser tout simplement en fait. C'est une invitation déjà à accepter, moi je trouve, l'impermanence en ayant euh, des moments récurrents où on va, comme tu dis, se poser. Alors effectivement, il y a ce côté, on prend un souffle, on prend une pause et on vit la chose en étant en pleine conscience, dans le moment présent. Il y a ça aussi dans le rituel, c'est que tu es vraiment dans le moment Ancré, présent. oui. C'est ce que tu fais au moment où tu le fais qui est important. Après, il y a les conséquences après, mais l'important, c'est quand on y est, on est dans ce moment présent. Donc c'est vrai que ça nous ramène à ça. Au milieu de ce grand flot d'impermanence, on a des repères fixes et on a besoin d'avoir ces repères-là pour justement nous permettre de continuer à avancer au milieu de cette impermanence, au milieu de ce changement. Et en même temps, ça nous rappelle que rien n'est immuable et que même si le rituel est le même que l'année précédente, on va le vivre différemment parce que nous, entre l'année d'avant et cette année, on est différents, on a vécu des choses, on a nos expériences, on a notre vie, on a ce qui nous a bousculé pendant une année. Effectivement, le rituel, il est là, il est notre point de repère, mais nous, on est différents à chaque fois. Et chaque rituel, même si on refait le même rituel, même si c'est des rituels que des gens peuvent faire quotidiennement, chaque rituel, chaque jour va être différent parce que on est justement différents chaque jour à chaque instant. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours en tant que guérisseuse et aussi ce que tu as découvert aussi récemment sur toi ces dernières années? Parce que tu m'as parlé la dernière fois que petit à petit, je ne sais pas par le hasard des choses, même s'il n'y a pas vraiment de hasard, mais tu as été amenée à parler de karma aussi, à libérer aussi les personnes de leur karma passé. Comment ces notions-là sont arrivées sur ton chemin de guérisseuse? Moi, j'ai commencé, en fait, j'ai travaillé comme tu l'as souligné avec la Lune, avec cette cyclicité, et puis évidemment l'énergie et tout ce qui est vibratoire, parce que les énergies lunaires, ce sont des grandes phases énergétiques dans le mois, la nouvelle Lune, la pleine Lune. Moi, j'ai commencé à m'ouvrir à l'énergie avec ça. Après, je me suis formée à des techniques énergétiques, notamment le Reiki, par exemple. Le Reiki, ça a été une porte qui s'est ouverte pour moi, qui m'a donné une structure pour travailler avec l'énergie. Après, je m'en suis aujourd'hui détachée dans le sens où ce que je fais aujourd'hui, c'est plus réellement du Reiki. Je continue à l'enseigner parce que je trouve que c'est un outil formidable, et notamment quand on veut travailler sur soi, ou même quand on veut avoir une approche de l'énergie avec quelque chose qui mixe à la fois une philosophie, un travail sur soi et vraiment une technique. Donc voilà. Mais moi, petit à petit, en fait, je me suis orientée vers des soins intuitifs. Et plus j'ai pu travailler de façon intuitive, en fait, plus il y a deux choses qui se sont présentées à moi, deux choses qui sont ouvertes. J'ai été ensuite formée par une guérisseuse. Elle m'a très vite dit, mais tu vas voir, là tu fais des soins, d'accord, mais il y a des choses qui vont se présenter à toi, c'est sûr. Tu vas être amené à travailler avec le karmique et avec le transgénérationnel. Et effectivement, très peu de temps après, on m'a contacté pour des soins qui étaient beaucoup plus orientés sur le travail sur le karma. Donc le karma, en fait, c'est justement cette fameuse lumière dont je parlais tout à l'heure qu'on a tous en nous. En fait, cette lumière qui, elle, est immortelle et qui décide de s'incarner, voilà, au fil du temps, dans des corps. Et nous, donc, qui sommes cette pure lumière, nous traversons à travers ces existences des cycles. Et dans chaque cycle, on a des choses à apprendre, des leçons de vie, des choses à régler. Et en fait, tant
que notre cycle n'est pas complet et que nous n'avons pas été au bout de tout ce que nous avions à régler, eh bien de vie en vie, d'incarnation en incarnation, nous revivons. Alors, on ne revit pas exactement les mêmes choses, mais en tout cas, on vit les choses pour nous apprendre en fait petit à petit à les intégrer et à les dépasser. Au jour d'aujourd'hui, parmi les soins que je propose, en tout cas, il y a des soins karmiques où les gens, je les accompagne pour venir dénouer des nœuds dans leur passé karmique qui les empêchent de vivre aujourd'hui, dans leur incarnation, au jour d'aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se stabiliser affectivement, qui a l'impression d'être, de multiplier les échecs et qui retombe toujours dans les mêmes schémas avec les mêmes personnes. Souvent, c'est des gens qui ont déjà fait un travail sur eux, un travail avec un psychanalyste ou un psychologue, qui a déjà travaillé la psyché. Pour d'autres problématiques, il y a des gens qui vont déjà avoir travaillé sur leur corps. À un moment, on se rend compte qu'effectivement, on est plus que juste un corps ou juste une psyché. Il y a encore la partie énergétique qui est là. Voilà, à un moment, ils sont mûrs en fait pour faire ce travail dans l'énergie et moi je les accompagne pour venir faire ces libérations. Et comment aides-tu tes différents patients face justement à leur deuil ou face aux petites morts qu'ils traversent au cours de leur vie? Alors déjà je leur fais prendre conscience que derrière chaque mort il y a une renaissance. Et même une mort physique, je veux dire le deuil tel qu'il est, la mort de quelqu'un, je leur fais prendre conscience que nous, on s'est limité à ce corps, à cette matérialité. Donc on croit effectivement qu'une fois que le corps est mort, c'est fini. Alors qu'en réalité, justement, ça recoupe un petit peu ce que je te disais, dans toutes les cultures, dans beaucoup de philosophies, surtout, alors en Occident peut-être un peu moins, mais en Orient c'est très présent. Il y a quelque chose qui perdure au-delà de la vie physique. Et ce qui perdure, on va l'appeler, alors certains vont l'appeler l'âme, d'autres vont l'appeler de l'énergie, d'autres vont l'appeler de la lumière, peu importe, mais en tout cas ça c'est présent et ça reste présent bien après la mort du corps. On a perdu certaines parties qu'on faisait avant, c'est-à-dire que les veillées funèbres par exemple, qui duraient 3 jours et 3 nuits, c'était pas un hasard, et ça on les retrouve des cultures orientales aussi, dans le judaïsme aussi. Le fait d'accompagner le corps mort pendant plusieurs jours, juste après la mort, ça permet en fait d'accompagner l'âme. Bien sûr. Et de l'aider, en fait, dans cet entre-deux. En réalité, on dit qu'il faut 49 jours après la mort pour que l'âme se sépare vraiment du corps. Et les tout premiers jours, en fait, le fait d'allumer des bougies, le fait de jamais laisser un mort seul, tout ça, ce sont des rituels qui aident, en fait, à l'accompagnement vers la lumière, à l'accompagnement vers autre chose. Donc ça, c'est vrai que c'est plus difficile parce que au jour d'aujourd'hui, tout le monde ne souhaite pas le faire ou n'est pas habitué à le faire. C'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, on peut mettre en place des rituels chez soi, même si donc la personne le corps de la personne n'est pas présent. On peut donc allumer des bougies, on peut quand même être en lien avec cette personne. Et puis surtout, il y a des choses qu'on peut faire aussi avec. Moi, j'utilise aussi beaucoup les huiles essentielles et les fleurs de Bach pour travailler aussi avec l'énergie, la vibration et l'âme de la personne, de celui qui reste, mais aussi de la personne qui part. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais je travaille donc sur un prochain projet. Justement, il y a un livre où il y aura des rituels. Et je suis en train de travailler sur les rituels de mort en ce moment. Et alors, il n'y aura pas que des rituels autour de la mort, mais comme ça sera un livre sur les rituels, forcément, j'ai envie de parler des rituels. Alors, pas que des rituels funéraires, mais aussi des rituels d'accompagnement. D'accord. Quand tu es en phase de deuil, en tout cas. C'est ça. En tout cas, même avant le deuil, puisque la personne est en train de mourir et tu l'accompagnes, en fait. Et comment tu as été amenée à te poser la question sur comment faire un rituel en lien avec la mort? Parce que je trouve ça juste incroyable que ce soit quelque chose qu'on mette sous le tapis comme ça aussi facilement. Que si on parle de vie, on est obligatoirement obligé de parler de mort. Et surtout, moi, la mort, pendant des années, je te dis pas que je suis
très à l'aise avec encore aujourd'hui, mais pendant des années, c'est quelque chose qui m'a fait profondément peur, Mhm. jusqu'à ce que je découvre, en fait, c'était pas ce qu'on m'avait raconté. C'est-à-dire que moi, je suis d'une culture chrétienne, comme je disais, catholique, et que la mort, c'est la fin, et puis après, hop, si tu as été sympa, tu vas au paradis, Et sinon, sinon, c'est tu vas brûler l'enfer à en enfer, perpétuité. tu vois. Et moi, ça, j'ai jamais adhéré à ça, mais en même temps, Pas rien d'autre je option. pressentais quelque chose, mais si tu veux, il n'y avait pas tellement d'autres options. Et puis petit à petit, en fait, dans mon cheminement, je me suis vraiment rendu compte, je travaille l'alchimie aussi, et l'alchimie, ça recoupe avec toutes les cultures et toutes les conditions de l'humain qu'on trouve dans toutes les religions. Et au final, c'est cette flamme, ce feu sacré des sages, c'est ça qu'on appelle en alchimie, mais c'est donc l'âme, si tu veux, ou c'est cette lumière qu'on porte tous en nous. Et ça, c'est quelque chose qui continue d'exister, de perdurer. Et du coup, euh, on en parle tellement peu que moi, c'est un livre sur les rituels, donc les rituels de vie, les rituels de célébration. Et dans la célébration de la vie, je pense que le rituel de la mort est extrêmement important. Un rituel de mort, ou en tout cas même un rituel d'accompagnement, c'est un rituel qui doit célébrer la vie de la personne, célébrer ce qu'elle a été. C'est la seule certitude qu'on ait en arrivant sur cette terre, c'est qu'il y a un jour c'est fini, Mm. en tout cas dans la matérialité. Et on ne nous prépare pas à ça, on nous donne aucune clé. Ce qui fait peur finalement, c'est l'entre-deux, c'est de rater ce qu'il y a entre les deux. C'est de se dire que tu es passé à côté de ta vie. Et que quelqu'un qui a bien vécu, qui est content de son existence, le jour où il doit fermer les yeux pour la dernière fois, il le fait, je pense, avec plus de sérénité. Et finalement, les gens qui restent célèbrent l'existence de cette personne, célèbrent cette vie. Et donc la vie continue aussi quelque part à travers cette célébration. Et bien sûr, et la vie continue quelque part à travers cette célébration. Et au-delà de ça, moi, dans ma croyance, en tout cas, je l'ai rencontré au fil de mes soins, il y a autre chose qui perdure et qui continue d'être là, de nous, à travers les autres, et puis au-delà d'à travers les autres, voilà, à travers ce qui peut se passer aussi après de cette âme, de ce corps, de cette lumière qui continue Et son chemin. j'ai eu un entretien avec une psychanalyste, Marie-Frédérique Baquet, et qui m'a dit très justement que à travers le rituel, on se permet de faire perdurer le lien que nous avons avec le défunt. Alors que dans notre société occidentale, la personne est morte, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de relation possible. On peut prier pour elle selon la religion ou la confession de chacun, mais il n'y a plus vraiment de lien. Or, à travers le rituel, le rituel funéraire posthume, d'ailleurs, que l'on fait à la fête des morts, par exemple, et qu'on célèbre en grande pompe au Mexique, là, en l'occurrence, la relation perdure à travers le souvenir. On parle d'elle, on célèbre la vie de cette personne, même si elle est décédée il y a 5 ans, 10 ans. On montre sa photo. C'est pas comme en France où c'est comme si ça faisait partie d'un temps révolu qui n'a plus sa place dans le présent. Au mieux, effectivement, au mieux à la Toussaint, on va fleurir une tombe, mais on vit très peu avec nos morts alors qu'ils sont là. Enfin, on profite pas finalement de ce lien et de cette possibilité qu'on a, qui existe en fait, de continuer à faire perdurer, comme tu disais, mais le lien, leur mémoire, tout ce qu'ils peuvent encore nous apporter, même après. Exactement, tout ce qu'on peut apprendre d'eux même après. Ouais, ouais, tout ce qu'on peut encore apprendre d'eux. Ouais, ouais. Nous, il y a vraiment ce tabou de la mort, c'est effrayant et il faut vite, vite, vite se laver les mains, refermer la porte et ne plus y penser et passer à autre chose. Souvent d'ailleurs, faire son deuil, on l'entend comme passer à autre chose, Mm. alors qu'en réalité, c'est pas ça. Faire son deuil, c'est pas passer à autre chose, comme si la personne avait jamais été là et puis ou en tout cas, voilà, comme si on se disait, ça y est, c'est fini, maintenant, revenons à la vie. Bah, en fait, la vie, on l'a pas quittée. Et quelque part, elle non plus, d'une certaine façon, elle l'a pas quittée. Euh, et le deuil, c'est plutôt savoir intégrer cette autre dimension, en fait, de la personne dans nos vies. Mm.
Pourquoi tu as eu envie, toi, de faire un podcast sur la mort, justement? Alors, en fait, c'est un thème qui m'a jamais posé problème d'aborder parce que j'ai eu une expérience très forte il y a 13 ans maintenant. J'ai eu un accident de voiture dans lequel mon ami est décédé. C'était au Mexique. Et suite à cet événement qui a déjà été très dur en soi, mais la vie a continué. Ça m'a pas, j'ai pas été dans un trauma, ou en tout cas peut-être que dans des sous-couches, il y a eu un véritable trauma, qui sait. Mais ça m'a permis de voir la vie totalement autrement et de m'en servir comme un tremplin pour faire plein de choses et de considérer ma vie comme quelque chose de très précieux. Ce qui fait que suite à ça, j'ai fait des choix très à l'image de ce que moi je voulais. De ne pas me mentir en fait, d'être toujours sincère avec moi-même Mm. et avec les autres. Et pendant le confinement, on ne faisait que parler des morts je voyais bien, enfin ce que je ressentais en fait, c'est qu'on ne savait absolument pas comment faire face à cette situation qui dépassait totalement les Français, le gouvernement, la peur de la mort au point de s'enfermer chez soi. Après, je ne dis pas que c'était une mauvaise chose de s'enfermer, bien sûr qu'il y a eu des morts et qu'il fallait éviter que ça se propage, mais je trouvais que c'était insensé, en fait, quelque part irrationnel, une peur irrationnelle, en fait, qui était à la base de toutes nos décisions. Donc faire les courses avec les mains gantées, il y avait des gens avec les mains gantées en caoutchouc alors qu'on manquait de gants. Enfin, c'était vraiment une peur viscérale de la mort et petit à petit, ça m'a semblé évident de faire un épisode sur la mort en temps de Covid. Et de cet épisode-là est née Fleur de Cactus. C'est vachement, vachement important. C'est vachement important parce que tu parlais, c'est marrant parce que tu as dit quelque chose par rapport à l'accident. Tu as dit qu'après, je sais plus comment tu as dit ça, mais tu as parlé de vérité en fait. Mm. Et je trouve que justement, un des grands mensonges de l'existence au jour d'aujourd'hui, tel qu'on nous présente les choses, c'est notre lien à la mort. Mm. On fait croire aux gens que finalement la mort, voilà, c'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure, on ferme la boîte et c'est fini. Alors que c'est tout sauf ça. Il y a plein de choses qui perdurent de notre propre âme venant d'autres existences et de l'âme de ceux qui nous entourent. Tout ça, c'est très présent, c'est là, c'est autour de nous. Pourquoi il y a de plus en plus de gens, là, il y a une espèce d'envolée de passeurs d'âme, parce qu'il y a beaucoup plus de morts qu'avant, et puis aussi parce qu'il y a de moins en moins de rites, et que si on avait des rites, il y aurait moins besoin d'aller faire passer les gens vers la lumière. Et ça, c'est le grand mensonge, c'est-à-dire que nous, on nous fait croire que les choses voilà, se passent tout à fait différemment, que déjà que la mortalité, c'est la fin de tout, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et d'où la peur, d'où le tabou, d'où l'idée de la peur de vieillir, d'où voilà, le fait qu'on prépare rien, parce qu'on ne veut pas en entendre parler. Et C'est puis, quand même, on nous maintient aussi dans une sorte de immortalité illusoire en pensant qu'on ne va jamais mourir et que la mort ne survient qu'en cas de maladie incurable. Enfin, c'est quelque chose de très abstrait, en fait, la mort. On a un médicament pour tout, on a des soins pour tout. On est une société ultra moderne qui fait que la mort semble être quelque chose de totalement exotique, en fait. Et là, il y a eu le Covid, bam, eh ben non, en fait, la mort, elle est bien là. Et on est bien vulnérable. Et puis, il faut faire avec cette vulnérabilité qui est aussi une force. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui est en train de se passer. C'est évident par rapport à à notre rapport à la vie et notre rapport à la mort. Du coup, j'espère et je pense, tu as raison, qu'il y a beaucoup de choses qui émergent là en ce moment liées à ça, qui sont les conséquences de cette crise mondiale, mais qui vont nous amener à aller vers quelque chose quand même de beaucoup plus raisonné et de beaucoup plus lumineux. À la fin de cette discussion avec Stéphanie, je me suis demandé comment définir le rituel. Ce moment à multiples facettes, tant il peut être réalisé différemment.
Et des rituels, il y en a plein, catégorisés, profanes, laïques, religieux, spirituels. Comment s'y retrouver ? Bien sûr, aller courir, lire le journal, se maquiller, petit déjeuner, ces rituels, ces moments répétitifs qui rythment une journée sont rassurants, font du bien, car ils sont des repères pratiques qui nous permettent d'avoir l'illusion que rien ne change. Mais s'il y a bien une chose qui me tienne à cœur de démontrer à l'issue de tous ces questionnements soulevés par ce podcast, c'est notre pouvoir de création et de transformation, car tout change, la vie change tout le temps, seconde après seconde. C'est douloureux parfois même, mais c'est aussi libérateur. À travers les petites morts que nous vivons, nous avons l'occasion de nous réinventer. Un proche m'a dit très justement qu'aller fumer une clope, ce rituel que bien des personnes s'offrent lors d'une pause au travail, cette clope que l'on fume solitairement, les yeux dans le vide, les pensées à 1000 à l'heure, est comme une connexion à soi, à travers le souffle. On respire la fumée et on souffle la fumée. On respire à nouveau et on souffle. Vous noterez même un certain apaisement et concentration chez ces fumeurs, au-delà de la dose de nicotine nécessaire pour se calmer. La pensée se fluidifie à travers le souffle, le geste de la main qui monte vers la bouche. Et le souffle, dans les pratiques de yoga, est primordial lors des méditations ou des figures de yoga car il incite à l'ancrage et à la connexion consciente avec son corps et sa pensée. Et donc vous vous demandez sûrement où je veux en venir, mais j'ai dit le mot spirituel plusieurs fois. J'ai parlé de rituel spirituel. Stéphanie l'a fait également. Et le mot spirituel vient du mot esprit, en latin spiritus, dérivé de spirare, qui veut dire souffler. Et si respirer pouvait être le rituel ultime pour nous reconnecter avec nous-mêmes, pour partir à la rencontre de ces pensées enfouies que l'on prend bien soin de garder bien enfouies, bien enterrées. Plus besoin de chorégraphies compliquées, de gestes symboliques, de mise en scène bizarre à la Jodorowsky. Soufflez un bon coup là, maintenant. Inspirez et soufflez à nouveau. Regardez ce qui s'élève, respirez et soufflez là, maintenant. Attrapez au vol ce moment d'éternité pour vous transformer. Respirez et soufflez là et maintenant. Vous êtes dans l'instant présent, advienne que pourra demain, demain n'existe pas, vous êtes ici et maintenant, respirez et soufflez. Bienvenue dans le club, vous êtes devenue une personne spirituelle désormais. C'était le deuxième récit de vie avec Stéphanie Lafranc que je vous encourage à aller suivre sur son compte Instagram sous le nom de La Tisanière Tatouée. Rendez-vous dans 2 semaines. Une fois sur 2, je diffuse un chapitre et un récit de vie. La prochaine fois, je vous présenterai le 3e chapitre de Fleurs de Cactus, un épisode haut en couleur où nous partirons à la rencontre du Mexique et de la fête des morts. Laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles au passage, allez s'il vous plaît. Et partagez aussi ce podcast autour de vous. Libérons la parole autour de la mort ensemble, car au final, c'est la seule certitude que nous avons. À bientôt pour le prochain épisode, et encore merci pour votre écoute.